Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat, ce magazine des débats politiques qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. On prend des questions importantes et deux invités avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. L'actualité ce matin dans le pays reste dominée par cette sortie médiatique de son Excellence Monsieur le Président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé une interview au niveau de nos confrères de Jeune Afrique. Quelques éléments importants à retenir, notamment sur l'organisation des élections en 2023, sur sa candidature pour un second mandat. On en parle dans cette édition du journal. On reviendra également sur cette affaire des jeeps qui fait polémique ici dans le pays. Le président de la République a donné, selon le président de la Chambre basse du Parlement, des jeeps comme don aux députés nationaux. Est-ce que le chef de l'État devrait le faire? Pourquoi le faire? Est-ce que c'est de la corruption? On finira peut-être aussi sur le plan social avec ces projets ou plutôt cette nouvelle grille tarifaire au niveau des denrées alimentaires. Pour en parler, pour débattre de toutes ces questions, deux invités avec moi sur ce plateau. À ma droite, Nico Fall, journaliste. Nico Fall, bonjour. Oui, promoteur du média en ligne combattant.net. Combattant.net. Vous allez bien? Je ne vais pas bien. Vous êtes dit du peuple. Prédicateur national. Bienvenue à cette émission. Merci. Pour débattre avec vous, à ma gauche, Sélé Kanangila. Sélé, bonjour. Bonjour CPL. Ancien journaliste, analyste politique. Non, non, je suis journaliste, on l'est jusqu'à la mort. Merci pour l'invitation. Je salue Nico. Merci. Voilà, on est là au service de la nation. On est toujours là lorsque vous avez besoin de nous, lorsque la nation a besoin de nous. Nico Fall, nous sommes les 30 juin aujourd'hui. Cela fait 61 ans depuis que nous avons accédé à l'indépendance. Les Congolais d'antan, nos grands-pères et nos parents, lorsqu'ils accédaient à l'indépendance, ils ont chanté indépendant tcha-tcha. Beaucoup estimaient que la liberté nous accordée via cette indépendance allait nous propulser vers l'avant, mais on recule. Pour vous, Nico, c'est quoi le problème quand vous faites les analyses? Pourquoi le Congo, 61 ans après, ne décolle-t-il pas? Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Mais avant toute chose, je dois procéder au rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ces jours, il reste 904 jours pour la fin de ces mandats. Nous en sommes à 485 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement la présence du Covid au Congo-Kinshasa et 66 jours depuis que Michel a pris la tête du gouvernement en République, s'il faut appeler ça démocratique, du Congo. Vous parlez de Michel Samalou Kondé? Oui, Michel Samalou Kondé. Je dis 904 jours aux gouvernants qu'ils se mettent en tête que c'est un mandat et non une carrière. Mais ma question demeure, combien les gouvernants ont-ils déjà réservé à la CENI dans les 3 exercices, c'est-à-dire 2019, 2020, 2021? Les élections coûtent cher, énormément cher, plus ou moins 1 milliard de dollars américains. Si on ne fait pas les économies, faut-il attendre la dernière année pour débloquer 1 milliard? Ça ne sera pas possible avec un budget de honte qu'on a. Je ne sais pas s'il est de 2 milliards, 3 milliards, qui du reste, il est non exécuté. Des bons gérants feraient quoi? Ils commenceraient déjà à faire des économies. Aux gouvernés, qu'ils cherchent les moyens, qu'ils payent les témoins et qu'ils puissent les aligner dans tous les bureaux de vote. Je n'aimerais pas cette fois-ci qu'on fasse encore tuer mon peuple avec les discours du genre Bola la Pongi Yaba bébé, vérité des urnes. Et lorsqu'on vous demande la preuve, vous renvoyez les gens au centre académique. Revenons sur ma question. C'est très important. C'est très important. Si on a perdu ce mandat, c'est à cause de cette... On a déjà perdu, ce mandat est perdu. C'est un mandat gâché. Le mandat de Félix? Gâché. De recul. C'est-à-dire, qu'est-ce que les Congolais vont retenir? Ils nous retiendront que non, il y a eu des disputes interminables, des chambardements, des chamboulements, des déstabilisations. Réponds à ma question sur le 30 juin et puis je donnerai la parole. Bon, le 30 juin, c'est une date que moi je demanderai aux Congolais de méditer,
dans la mesure où je suis en train de me poser la question faut-il que les Congolais, que ces dates restent encore dans leur mémoire, dès lors que l'on constate qu'au lieu que le Congo avance, le Congo ne fait que reculer sur tout le domaine. Pour que vous puissiez comprendre que nous avons reculé, une telle monographie, il faille aller secteur par secteur. Je m'en vais... Mais pourquoi avons-nous reculé? On a reculé... À qui porte la responsabilité? C'est nous, peuple, ce sont nos dirigeants. Non, les gouverneurs ne peuvent pas porter la responsabilité. La responsabilité incombe aux gérants et surtout au gérant de la Deuxième République. Le régime de Mobutu. Parce qu'il faut parler en termes de régime. Le régime de Mobutu. Vous savez, moi je suis aéro. Moi, je me rappelle, j'ai étudié dans une école de l'AMIBA. Je suis dans le secteur éducationnel. Chaque trimestre, on nous distribuait les fournitures scolaires. Dans une école de l'AMIBA. Chaque trimestre, on vous donne les fournitures scolaires. Vous ne payez rien. Un dispensaire à côté, un hôpital aussi. Vous avez mal à la tête, il y a un infirmier qui vous reçoit. Je vous dis, on nous distribuait 3 fois l'an. Donc la gestion... Je suis d'abord dans le secteur... À ce jour, pouvez-vous comparer encore... Est-ce que cette vie-là peut-elle encore revenir au Congo? C'est possible si on travaille. C'est le Kanami là. Il dit que il faut d'abord fêter dans la méditation. Et puis deuxième élément, il dit que si aujourd'hui nous n'avons pas récolté les fruits de l'indépendance tant voulue par nos ancêtres, et je vais parler de nos grands-parents, c'est seulement à cause de la direction du pays. Est-ce que vous partagez la même chose? Si nous en sommes là, c'est parce que le Congo n'a jamais eu la chance d'avoir des présidents corrects. Merci Sepel pour la question. D'abord, je commence par exprimer mon respect à toutes ces personnes qui sont battues pour que cette indépendance arrive. À travers le monde, il y a toujours les héros, les gens qui se sont battus, les gens qui ont payé de leur vie pour que leur nation soit indépendante. Mais avoir l'indépendance est une étape. Je pense qu'il y a une deuxième étape, il y a un deuxième rôle, il y a un deuxième travail à faire. C'est celui de faire de cette indépendance une chose effective dans différents secteurs. Nico parlait par exemple tout à l'heure des secteurs, des domaines qui sont au rouge. Je suis bien d'accord avec lui. Je suis aussi bien d'accord avec lui quand il cherche à faire porter les chapeaux aux dirigeants qui, selon lui, n'ont pas pu faire de cette indépendance quelque chose de réel dans différents domaines de la vie nationale. Mais j'aimerais qu'il soit quand même jusqu'au boutiste correct pour nous citer les noms des gens qui n'ont pas pu travailler pour que le Congo soit réellement indépendant. Non, il n'y a pas que Mobutu, il fallait qu'il soit, pour nous parler aussi de Kabila. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Kabila en a fait 18. Si on prend Afdel, c'est à peu près 24 ans. 21 à 22. 22, 21 ans. Il peut nous dire, c'est quoi le rôle de Mobutu? C'est quoi le rôle que Kabila a joué dans ce pays? Donc pour vous, Kabila porte aussi une responsabilité sérieuse? C'est lui qui a parlé des dirigeants. Moi, j'ai abondé dans le même sens avec lui. Mais si on est jusqu'au boutiste, alors établissons les responsabilités de chacun, le rôle que chacun a eu à jouer. Mobutu, on a dit de lui que c'était un dictateur, tout le monde le sait, que c'était un pouvoir sans partage, tout le monde le sait, que c'était. Alors, Mobutu est parti. La personne qui pouvait jeter les tapis de la bonne gouvernance, de la véritable indépendance s'appelle Joseph Kabila. Et Kabila ne l'a pas fait. Kabila est un mauvais président. Attends. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma logique, Perrault. Non, je ne fais que vous aider. Bien sûr, mais je constate avec lui que c'est sous Kabila que nous avons connu une colonisation économique, une colonisation dans tous les secteurs. C'est sous Kabila qu'on nous a même de nouveau colonisés parce que c'est avec Kabila qu'on a eu des étrangers dans notre armée. Aujourd'hui, vous parlez de la guerre à l'Est, vous nous parlez de tout ce qui se passe là-bas, mais attends, qui a fait des Rwandais et les généraux dans ce pays? Non, mais il a dit que c'est Tshisekedi, parce que Tshisekedi, il a dit que c'est un mandat perdu. Il dit que le mandat en fait, moi, je ne développe pas des arguments sentimentaux, monsieur. Moi, je suis logique, je souhaite être droit et dire les choses cohérentes parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Je sais que la vraie indépendance d'un pays passe par son armée. Mais qui a fait des étrangers, des généraux dans notre armée, dans ce pays? Perrault, vous êtes un grand journaliste, vous le savez bien. Et donc, si aujourd'hui on a reculé,
c'est notamment parce qu'on a eu un mauvais dirigeant dans ce pays qui s'appelle Joseph Kabila. Et je suis content que Tshisekedi qui est arrivé fournisse beaucoup d'efforts pour récupérer la situation qui était totalement perdue. Ça, c'est des faits. Je mets sur la table les faits. On me dit qu'on a reculé, bien sûr. Pero, vous allez parler indépendance sans une forte armée? Vous allez parler indépendance avec des étrangers? Qui a fait des cabarets? Chef d'état-major ici. Et ils sont nombreux. Et donc, moi, je salue, c'est comme ça que je demande aux Congolais d'appuyer, de soutenir Tshisekedi dans sa lutte pour la récupération de notre indépendance qui nous a été volée. Qui parle? Nico, vous responsabilisez les dirigeants, notamment les présidents qui se sont succédés, mais il dit que vous n'allez pas au bout de la logique. Pour lui, c'est vrai que Mobutu a fait des dégâts, mais Kabila, en discutant, avait la possibilité de remettre la machine. Et j'ai mis les faits sur la table. Je veux qu'on me rencontre sur les faits. Et que Kabila, ça a été un mauvais président. Pourquoi vous ne le citez pas lui? Non, non. Vous savez, c'est parce que vous m'avez battu en l'air. Lorsque un tel débat ne doit pas amener le sentiment et le fanatisme. Et d'abord, je suis abasourdi que quelqu'un qui était avec le PPRD, après qu'ils aient quitté le PPRD, qu'ils aient créé le CNC, il est avec plus Mobilou. S'ils estiment que Kabila est parmi la cause, mais c'est lui et son chef. La preuve en est que le rassemblement des tristes mémoires et les Sango, le parti dont il fait partie, le CNC, statue sous les arbres, ils ont été pillés. Et pourquoi il ne fait pas le jour à cela? Est-ce que savez-vous qu'il est du CNC? Le CNC a été pillé par le rassemblement et les Sango. Il est le parti le plus mobile. Non, il faut être véridique. Aujourd'hui, mais qu'est-ce que l'impression... C'est ça ton argument? Non, l'impression que les gens me donnent, c'est quoi? Maintenant, même ceux-là qui ont été même dans la gestion avec Kabila, mais il faut semblant. Moi, je n'ai jamais dit... Donc, si Kabila détruit le pays, c'est entre autres avec... S'ils estiment que... Mais je dis, le parti, le CNC, dont il fait partie avec Pousse Mwabilou, sur boulevard le Lumumba, le parti avait été pillé. Ils sont sous les arbres, pourquoi? Alors, là, nous parlons de débat. Nous parlons indépendance, 61 ans. Revenons sur la gestion du Kabila. Non, écoutez, là, il est vide. Je dis ceci. Kabila est dans cette gestion-là des 61. Il dit que Kabila... Je n'épargne personne. C'est ça ma force. Mais justement... Il faut d'abord commencer à étaler les faits. Je dis ceci. Lorsqu'on a pris le pouvoir... Laisse-moi la possibilité de faire la police des débats. Oui. Vous devenez trop agité là. Qu'est-ce qu'il y a? Soyez calme. Lui dit qu'il faut aller au bout de la logique. Moi, je vous amène au bout de cette logique-là. Il dit que Mobutu, c'est vrai qu'il a fait des dégâts, mais Kabila avait la possibilité de remettre le pays sur le rail. Il ne l'a pas fait. Il dit que Kabila était un mauvais président, il nous a amené les Rwandais, il nous a amené des problèmes. Qu'est-ce que vous en dites? Non, attends, quand vous dites que Kabila amène les Rwandais, vous faites allusion à quel Kabila? Parce que lorsque... Non, s'il vous plaît, moi je n'ai jamais été à l'AFDEL, je n'ai jamais été au PPRD. Si vous n'avez pas d'argument, on passe. Mais dites ceci, quand vous dites que Kabila a amené les James Kabarebe, il s'agit de quel Kabila? Parce que James Kabarebe était chef d'état-major... À l'époque de Laurent Désiré Kabila. De Laurent Désiré. Pour ça, il faut être... Donc vous voulez séparer les deux Kabila? C'est le même système, monsieur. S'il vous plaît. C'est le système Aftel. Mais c'est le système Aftel. C'est Nico qui parle. Je vous ai dit que lorsqu'on vient avec les difficultés de transport et consorts, il faut qu'on fasse des débats responsables. Et pour que les téléspectateurs... Ça, ce n'est pas un débat de gens de Makanda Kabobi. Il faut d'abord que les gens comprennent d'où nous venons. Non, mais le problème, c'est lequel? Là, il veut... le bilan des Kabila. Allons-y là. Oui. Joseph Kabila. Non, il ne faut pas enjamber les étapes. D'accord. Il faut comprendre, il faut aller à la genèse. Il faut vous mettre en tête que lorsque la République démocratique du Congo aujourd'hui, hier le Zaïre, à l'accession de la RDC à l'indépendance, mettez-vous en tête que le niveau de vie d'un Zaïrois dépassait celui d'un Sud-Africain. Le niveau de vie d'un Zaïrois équivalait à celui d'un Canadien. Un Zaïre équivalait à 2 $ américains. Mais quand le régime Mobutu est arrivé, sur le plan économique, il y a eu effondrement. Toutes les entreprises publiques qui étaient florissantes, que le Belge nous avait léguées, étaient dans quel état? Je m'en vais, moi je ne suis pas dans... Je vous donne les faits. Air Zaïre a existé. Moi je me rappelle, mon père avant qu'il n'intègre la politique était dans la territoriale. On ne pouvait pas passer 3 ans sans aller dans une autre province. Vous pouvez quitter Mbujimaï à la Kukwiti.
avec Fokker de Air Zaïre. Vous pouvez quitter Pwikit, aller à l'autre avec Fokker. Ça n'a plus existé. Les entreprises publiques, le Mobutu. Mais en 18 ans, Kabila n'a pas réussi à remettre S'il ça vous sur plaît, le flot. il y a eu une période... Kabila n'a pas réussi à remettre ça sur le flot. Oui, écoutez. Donc c'était un échec, le régime de Kabila. Non, écoutez, il y a eu une période transitoire. Quand l'AFDEL est arrivé, il y a eu aussi des guerres. Il est vraiment difficile. Il y a eu aussi des guerres. Il fallait remettre cela. Écoutez, il n'a pas fait ce qu'il fallait, mais néanmoins, c'est que le côté positif que nous, le côté négatif est qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Kabila n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Les 100% n'existent pas, mais néanmoins, la réunification de l'État, s'il vous plaît, la réunification de l'État et la mise en place des institutions, ce sont les acquis que nous pouvons... Les institutions inféodées ici. Il dit que vous êtes un membre des CNC les plus Mobilou. Si vous dites que Kabila, son bilan était catastrophique, vous devez vous aussi porter la responsabilité, parce que dans les 18 ans de Kabila, on ne peut pas soustraire plus Mobilou qui a été Monsieur Louara, de ce régime-là. Monsieur Louara, vous savez, quand vous m'invitez, moi je prends le temps de préparer l'émission. C'est ça, je prends le temps, parce qu'il y a des gens, des responsables qui me suivent. Moi, je prépare l'émission, monsieur. J'ai lisé l'histoire relative à l'indépendance de la RDC. Lui, il vient défendre les choses dont il n'a pas conviction, dont il n'a pas de preuves. Moi, je le concède. Moi, je ne viens pas ici faire un débat autour des individus. Parce qu'il a cité Pius Mabilou. C'est quoi gérer pour lui? C'est quoi gérer? C'est quoi gérer? S'il dit que Pius Mabilou a géré, ça va m'étonner. Non, parce que c'était quand même un ténor de régime de Kabila. Mais vous m'interrompez. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma logique. Un député national ne gère pas le pays, monsieur. Un député national ne gère pas le pays. Sous Kabila, Pius n'était que député et il avait son mandat que le peuple lui donnait. Il s'est contenté de ce mandat-là. Vous comprenez? Mais si vous voulez qu'on fasse un débat sur ce qu'il a fait pour la population, je suis bien disposé, monsieur. On peut toujours lancer des débats, on va le faire, il n'y a pas de souci. Mais ici, moi, je suis venu parler de l'indépendance. Votre invité vous a dit qu'il a chargé les dirigeants. Mais attends, parlons dirigeant par dirigeant, voyons ce que les dirigeants ont fait. Il disait tout à l'heure que sous Mobutu, un Zaïre était égal à $2. Quand les Belges partaient, non, il faut résoudre. Lorsque vous parliez, je me suis tué, monsieur. Une précision, c'est un débat. Alors, mais, débat, parlons-en. J'ai dit sur ce plateau que l'indépendance, elle est d'abord militaire. Parce que c'est votre armée qui doit vous protéger. C'est quand vous avez la paix que vous allez penser à l'économie, que vous allez penser à organiser les choses. Il veut dissocier Kabila Mouzé de Kabila Junior, alors que les deux Kabila sont venus avec l'AFDEL, et quand un Kabila est parti, l'autre a été chargé de poursuivre son œuvre. Monsieur, je ne sais pas de quoi on parle. J'ai dit ici, et heureusement, il a reconnu que Kabila nous a colonisé davantage, nous a amené à la colonisation. Non, mais il a dit que Kabila, c'est vrai que la réussite n'a pas été à 100%, il a mais il a quand même fait des bonnes choses pour la République. Qu'est-ce qu'il a réussi? Les institutions inféodées ici. Il parlait des institutions inféodées ici. Les institutions où il y a des infiltrés ici. Monsieur, la première institution, c'est laquelle? Dans quel état nous l'avons laissé? L'armée, dans quel état? La police? J'ai dit ici, et je veux qu'il me rencontre sur les faits, que si aujourd'hui notre indépendance est ce qu'elle est, c'est parce qu'on n'a pas eu un dirigeant après. Parmi ces dirigeants-là, Kabila lui-même, c'est ce que vous dites? Bien sûr, okay. Bien sûr. On va poursuivre. Il n'a pas appris combien de fausses têtes étaient dans l'armée? Qui a laissé ces fausses têtes dans l'armée? On va poursuivre le débat, les amis. Allons dans la politique avec les thèmes que j'ai retenus. Le président de la République a donné une interview avant-hier à nos confrères de Jeune Afrique. Je vais commencer par celle-là parce que j'avais commencé ici. J'aimerais qu'on discute un peu, qu'on rentre à l'intérieur de ce que le président dit. Au regard, à la lecture de ce que le président dit, quelque chose apparaît au grand jour. Premier élément, c'est qu'on n'aura pas élection en 2023. J'ai retrouvé l'extrait. On pose la question au président de la République s'il peut garantir qu'il y aura élection en 2023 dans la date prévue par la Constitution. Félix Tshisekedi dit bien malin, c'est lui qui peut les garantir. Comment est-ce que le président de la République, garant des bons fonctionnements des institutions, ne peut pas comprendre et connaître que le pays doit aller vers les élections en 2023?
C'est les Kanangila. Je comprends votre question orientée, Perrault, mais moi je pense qu'il faut commencer par situer les choses dans leur contexte. Parce que pour arriver à l'organisation des élections au Congo, nous avons plusieurs institutions qui doivent chacune jouer son rôle de manière à ce qu'on aboutisse à l'organisation de ces élections. Mais regardez, lorsque Tshisekedi prend le pouvoir en 2018, au lieu qu'il se mette au travail, il y a une équipe tout de suite qui est mise en place pour non seulement saper son action, mais faire de manière à ce qu'il ne puisse pas travailler. Les gens, quand ils disaient ici, s'il vous plaît, non, moi je donne les faits. Moi je donne les faits. C'est ça la différence. Okay. Moi je donne les faits. Les gens ont dit qu'ils le faisaient porter les chapeaux aux autres, mais le fait nous ont rattrapés. Vous avez vu l'argent de la gratuité être bouffé. Vous avez vu les gens qui ont des ports privés à Matadi, par exemple, à Boma, par exemple, tout faire pour que l'argent ne passe pas par les ports de l'État. Et donc, c'est des mécanismes qui ont été mis en place parce que les gens voulaient... Et ce sont ces mécanismes-là qui empêchent à M. Tshisekedi actuellement d'avoir... J'avance, messieurs. Laissez-moi avancer. Et élection, parlons-en. Pendant que les gens se battent parce qu'on doit avoir une organisation, je ne vais pas dire parfaite, parce que le parfait n'existe pas, mais une organisation, une bonne organisation des élections. Vous avez vu les laboratoires, je vais dire, diaboliques, habitués à des tricheries et à des nominations, monter un truc ici pour nous placer quelqu'un qui n'avait été soutenu par aucune confession religieuse, alors que la loi voudrait que ce soit les confessions religieuses. Vous parlez de Rossar Malonda. Bien sûr. Et cela a énervé la population, qui est descendu dans la rue. C'est du temps qu'on était en train de... Et Tshisekedi dit que ça, c'est pas ma faute. Non, mais c'est du temps... Donc lui, le président de la République, non seulement qu'il ne sait pas qu'il y aura élection, et en plus, l'enfer, c'est les autres, ce n'est pas moi. Non, mais c'est pas Tshisekedi de désigner les animateurs de la CENI, M. Loara. C'est pas à lui de désigner. Qu'est-ce que dit la loi? La loi voudrait que les confessions religieuses proposent, que la société civile amène, et puis que le parti politique amène chacun ses candidats par rapport au quota qui leur est réservé. Mais les confessions religieuses qui ont commencé, qui devaient d'abord faire le premier pas, vous savez que ce pas a été, je vais dire, corrompu. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, notre président nous annonce qu'on n'aura pas élection en 2023. Le président l'a dit. Moi, je comprends les gens qui ne veulent pas comprendre ce qu'il dit. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons un président qui dit la vérité au peuple, qui regarde sa population dans les yeux, qui lui fait part de comment évolue la nation. Et aujourd'hui, pour moi, parce que... C'est donc un président honnête. Nous avons eu des élections dans ce pays. Pas tes yeux. S'il vous plaît. Bien sûr, bon, je ne vais pas faire ce débat-là. Nous avons eu... Parce que le problème, c'est de savoir aussi ce que nous voulons, Perrault. Est-ce que nous voulons les élections pour les élections ou nous voulons les élections pour le développement du pays? Parce que les élections, on en a déjà eu dans ce pays. Vous en connaissez la suite. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis d'avis que s'il faut organiser des bonnes élections, les élections incontestables, les élections qui vont mettre tout le monde d'accord, parce qu'ailleurs, lorsqu'on organise les élections, je reviens de Yaoundé où j'ai accompagné le ministre Pius Mabilou au forum. Il s'est mis à rire. Non, mais quand on va vous dire que vous êtes un membre de Pius, vous allez rire. Mais attends. Quelqu'un qui va dans un pays gagner le partenariat avec Shelter Afrique pour l'extension des Attendez. Ici. Non, mais il vous a dit que vous étiez un Mobilus que vous avez refusé. Écoutez, si Pius travaille pour la population et que vous... Revenons. C'est parce que je l'accompagne dans ce qu'il fait. Revenons. J'ai dit revenons sur... qu'ailleurs... C'est-à-dire qu'il n'y aura pas élection. Le président l'annonce. S'il vous plaît. Ailleurs... Et vous comprenez, vous dites que oui, c'est bien parce que c'est un président honnête qui ne tourne pas autour du pot. Il est non seulement honnête, mais il dit la vérité à sa population. Et ce n'est pas de sa faute parce que chacune des institutions qui étaient censées jouer le rôle pour qu'on arrive à l'organisation de ces élections, ne l'a pas fait. Les gens ont été dans des mafias. Nicofal, on pose la question au président. Pouvez-vous garantir aux Congolais que les élections générales prévues en 2023 se tiendront à bonne date? Le président répond, bien malin, c'est lui qui pourra les garantir. En clair, M. Tshisekedi nous annonce qu'on n'aura pas élection en 2023. Lui, il dit que ce n'est pas la faute du président. Le président est honnête parce qu'il dit la vérité. Deuxième chose, si responsabilité il y a, il faut aller les chercher. C'est dans les institutions qui n'ont pas fait leur travail. Notamment à la vous savez pourquoi j'avais commencé le rappel national? C'est ça la tunité, la quintessence même de ce rappel national. Je vais reprendre d'abord. C'est ça même la ragelaise de ce rappel. J'avais vu déjà loin, je suis l'œil de l'aigle. Je connais les gens. Les joueurs et leurs jeux. Et leurs jeux.
Comment voulez-vous... Vous avez un gérant qui vient d'un parti politique qui a plus de 39 ans d'existence avec des congrès. Avec des congrès. Faites la moyenne, non? 39 ans, 2 congrès. Faites la moyenne, c'est-à-dire à raison de 18 ans par un congrès par 18 ans. Ça se passe où? Et vous voulez que des gens pareils vous amènent la démocratie. D'abord, aujourd'hui, les gens ne veulent plus lire la Constitution. Hein. Il faut que dans un débat comme ça, vous venez, vous lisez aussi la Constitution. C'est la Constitution pour laquelle on a pillé le banc. Mais elle est en mauvais état. Oui, ça prouve à suffisance que non, qu'elle est utilisée. Ça prouve à suffisance qu'elle est utilisée quotidiennement. La Constitution pour laquelle les banques ont été pillées. Souvenez-vous, quand vous étiez avec Chibala dans son cabinet, combien de banques ont été pillées? Combien de... Le parti même de plus Mouabilou sur Boulevard a été pillé quand? Pour le respect de la Constitution. Article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est ça l'alinéa qui nous intéresse. Mettez-vous en tête que vous avez en face de vous des gens qui n'ont pas la culture des textes. Le gérant Antoine que nous avons, il est issu d'un parti politique qui, il y a un président intérimaire plus de 2 ans. Non mais revenons sur les élections. Le président de la République dit que ce n'est pas de sa faute. Mais la faute est à qui? Aux institutions, il parle de la CENI, il parle de Ronsard Malonda, tout ça. 358 jours que les familles de ces victimes réclament justice. Le 10 juillet de l'année passée, le parti présidentiel a organisé la marche pendant la période d'état d'urgence pour contester Malonda. Pendant cette période, il y avait l'état d'urgence. On refusait aux gens de se réunir. Mais néanmoins, le parti présidentiel s'est réuni à casser au moment où, réfléchissons, d'où vient le président de la CENI. Le président de la CENI ne vient pas d'un parti politique. Le président de la CENI ne vient pas d'un mouvement politique. Non mais... Je finis mon propos. Okay. C'est la pédagogie. Le président de la CENI vient de la société civile. Non mais le président dans cette interview, il accuse le FCC, je vais retrouver l'extrait. Il dit le FCC menait un processus totalement opaque pour imposer son candidat à sa tête, Ronsard Malonda. J'ai dit c'est ça. Le président accuse le FCC. Écoutez, il dit que le Ronsard Malonda c'était le candidat du FCC. S'il vous plaît, moi je me dis ceci. Moi je m'en tiens au fait. Ce que je sais que la loi, la réglementation dit ceci. Ne peut devenir président de la société civile de la CENI qu'un membre de la société civile. Dès lors que la société civile a organisé une élection et qu'on a sorti quelqu'un, quelle est la part des partis politiques? On a vu que ceux qui ont contesté Malonda étaient les partis politiques. Est-ce que le moment où aussi les partis politiques vont choisir leurs représentants, est-ce que la société civile aura aussi droit de contester le représentant des partis politiques? Vous dites quoi? Si le président nous dit clairement qu'on n'aura pas élection en 2023 parce que le président a peur des élections, ou c'est du réalisme? Lui il dit que c'est un président honnête, réaliste. Attention, le réalisme n'émane pas de toi. Le réalisme n'émane pas de Célé, n'émane pas de moi. Le réalisme émane de la Constitution. De la Constitution. Lorsque vous entrez en fonction, le mandat commence à courir. Et vous commencez déjà aussi à préparer les élections. Vous avez en face des gens qui n'ont pas la culture des textes, qui ne connaissent pas les textes, dans leur tête, il n'y a que l'anarchie. Vous voulez que je vous dise quoi? Je vous viens pour dire un parti politique qui a un président intérimaire qui fait près de 3 ans. Le même président intérimaire nomme aussi un secrétaire général intérimaire. Depuis quand un intérimaire peut nommer? Dans quel état? Et vous attendez quel résultat d'un tel parti politique? Vous attendez quel résultat? C'est un stratagème. C'est le stratagème de fait accompli. On vous pousse à comprendre qu'il n'y a pas moyen. Or, le fait qu'il n'y ait pas élection en 2023, quelles que soient les raisons, ce sera la responsabilité d'Antoine. Ok, est-ce que le problème, comme il est dit,
ce n'est pas la malchance, ou je sais pas moi s'il faut le dire comme ça, que nous ayons eu un président sorti de l'UDPS qui ne respecte jamais les textes selon lui. Le président sait que les élections sont prévues dans une sorte d'intervalle de 5 ans, chaque 5 ans, mais déjà il nous prépare à ne pas avoir les élections en 2023. Non, bien le contraire. En fait, moi je comprends Nico, je sais à quoi il joue, je le comprends parfaitement, mais malheureusement j'ai l'impression qu'il n'a pas préparé l'émission, parce qu'il n'affronte pas, il ne répond pas à vos questions. Vous lui donnez la parole, il raconte sa vie et puis il remet la parole. J'ai mis sur la table le fait. Il dit tout à l'heure que Malonda a été contesté par les partis politiques. C'est faux, monsieur. Les premières personnes qui ont contesté Malonda, ce sont les membres de la société civile, notamment des confessions religieuses. Oui. Notamment les confessions religieuses, qui n'ont pas compris d'où venait Malonda. Qui l'avait proposé. Ce ne sont pas de partis politiques, monsieur. Est-ce que vous ignorez ça à dessein? Ou vous racontez les choses qui vous passent comme ça? Non, monsieur. Les premières personnes qui ont contesté Malonda, ce ne sont pas les membres de partis politiques. La SENCO, l'Église catholique, les CC. Et même les musulmans, parce que personne de toutes les confessions religieuses ne comprenait qui avait porté la candidature de Ronsard Malonda. Donc c'était déjà une tricherie dès le départ. Et le président de la République qui a amené une culture de laisser chaque institution jouer son rôle, a laissé les confessions religieuses jouer leur rôle. C'est parce qu'elles ne se sont pas mises d'accord, les confessions religieuses, que la population est entrée en danse. Mais qui a crié pour dire attention, quelque chose de méchant se passe? Ce n'était pas les membres des partis politiques, vous accusez à tort lui. Non, mais c'est quand le président lui-même dit j'ai pris mes responsabilités, suis intervenu pour mettre fin à ces manœuvres détestables. Il prend les responsabilités pour arrêter les manœuvres, mais il ne prend pas de responsabilités pour remettre la machine sur le rail au point de nous offrir des élections. Il a pris toutes ses responsabilités. D'abord, quand il a vu qu'au niveau des confessions religieuses, au niveau de la société civile, il y avait eu des magouilles, il y a eu de la tricherie, et que la population en colère est descendue dans la rue, il n'y avait pas un mot d'ordre lancé, la population s'était vraiment engagée à descendre dans la rue. Il a pris ses responsabilités en tant que chef de l'État pour stopper. C'est ce qu'il a fait. C'est comme ça qu'il n'a pas investi Malonda. J'avance. C'est comme ça qu'il n'a pas signé l'ordonnance. Je vous donne le temps d'avancer. Je vous donne le temps d'avancer. Je suis quand même surpris que le même président de la République, il y a un mois ici, réunit les députés nationaux et les sénateurs de l'Union sacrée, rassure qu'il y aura bel et bien élection en 2023. Il a même dit ne suivez pas les cris des pseudo-journalistes. Il y aura élection en 2023. 3 semaines plus tard ou un mois plus tard, le même président revient pour dire bien malin, c'est lui qui peut garantir ça. On joue à quoi dans ce pays avec notre président? Est-ce que sommes-nous en face d'un président les moins informés de la République? Parce qu'on a vraiment l'impression que M. Tshisekedi, à chaque fois qu'il sort, soit je n'étais pas au courant, soit moi je n'étais pas informé. Maintenant il dit bien malin. Attendez, il y a quand même un problème. Il a dit il y a 3 semaines qu'il y aura élection. Il est le plus informé de nous tous. Détrompez-vous, M. Loira, il est le plus informé de nous tous, Tshisekedi. Alors, j'en viens à... C'est pas l'image qu'il nous donne. Non, mais non. Malheureusement, c'est ça, l'image que vous vous faites vous-même. C'est l'image que vous vous faites. Non, mais... Alors, laissez-moi le répondre. Je vais répondre, mais je reste quand même sur les faits. Je rappelle que le président, il y a un mois, il avait rassuré qu'il y aura élection en 2023. Et ça, vous l'avez déjà dit, je voulais vous rencontrer. Oui, mais 3 semaines ou un mois plus tard, il revient pour dire bien malin qui peut les garantir. Vous savez, vous avez évoqué quelque chose qui m'a vraiment intéressé quand vous disiez, lorsque vous parliez des responsabilités qu'il a prises pour stopper la tricherie à la CENI. Et vous avez dit, mais pourquoi il n'a pas pris les mêmes responsabilités pour faire marcher la machine? Non, mais c'est même l'essence de son échange auquel vous faisiez allusion tout à l'heure avec les députés. En fait, lorsqu'il a stoppé la machine de la tricherie avec Malonda, il a tout de suite lancé la machine de la vérité, la machine de la démocratie, de manière à ce que ces élections soient organisées. Parce que je vous dis ici, de nous tous ici, personne ne tient à l'organisation des élections en 2023 comme le président de la République. Personne de nous tous ici. Il tient, c'est même le sens de cet appel lancé aux députés lors de leurs récents échanges. Alors maintenant, il y a des évidences, il y a des faits devant lesquels nous devons nous incliner. Tshisekedi
en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, tient à l'organisation des élections. Mais Tshisekedi n'est pas la justice. Je comprends les gens qui ne comprennent pas, les gens qui ne veulent pas comprendre que l'état des droits, c'est aussi l'indépendance de chaque institution. Ils ne veulent pas accepter cela. Kabila disait la même chose. Tshisekedi lui a dit pas un jour de plus. L'organisation des élections. Qui parle. S'il vous plaît, j'ai fini. Ça ne dépend pas que des députés. Je vous ai dit ici que chaque institution a son rôle. Les gouvernements, le président, les députés, ainsi de suite. Mais vous et moi savons qu'il y a des institutions qui n'ont pas facilité la tâche. Même si aujourd'hui le président s'élève et dit, bon, écoutez, faites tout, on doit avoir les élections, mais chacune de ces institutions doit jouer son rôle. Et donc, je constate avec vous aujourd'hui qu'il y a des institutions qui n'ont pas joué correctement leur rôle et que si elles peuvent se rattraper, c'est bien bon, mais si elles ne peuvent pas se rattraper, c'est pas Tshisekedi de punir, c'est la justice de s'en saisir et tirer les affaires au clair. Nicofal, dernier tour de table sur cette question avant de passer à autre chose. Il dit que le problème, c'est pas M. Tshisekedi, le problème, ce sont les institutions de la République qui n'ont pas joué leur rôle. Notamment et que M. Tshisekedi étant quelqu'un qui respecte le rôle de chaque institution, il ne peut quand même pas aller s'engager, notamment au niveau des confessions religieuses, pour désigner. Si vous estimez qu'il avait la culture des textes, pourquoi n'a-t-il pas entériné? C'est une formalité administrative. Entériner une tricherie? Je dis ceci. Oh. C'est ça. Une tricherie? Bon. On va entériner une tricherie? Je vous dis, vous avez parlé, je vous ai... Allez-y, monsieur. Qu'est-ce qu'on appelle séparation de pouvoir? Le pouvoir arrête le pouvoir. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire, si on vous amène un dossier venant d'une autre institution et que on vous reconnaît juste on vous reconnaît juste la latitude d'entériner, dès lors que vous devez le faire. Pourquoi n'a-t-il pas fait? Vous parlez d'une chimère contestation qui n'existe que dans les têtes de partis politiques. Que le parti politique qui a organisé la marche du 10 juillet 2020. Quel est le parti politique? Ce n'est pas le parti politique. C'était un mouvement spontané, monsieur. S'il vous plaît. Ce n'est pas le parti présidentiel. Bref, là n'est pas le débat. Écoutez, si vous m'aviez suivi depuis que ce mandat a commencé, ce mandat de honte, pourquoi je rappelle? Je disais qu'on vous dise combien ont-ils déjà réservé à la CENI. Qu'on vous dise. S'il y a trois exercices budgétaires, combien ont-ils déjà réservé? C'est le stratagème de fait accompli. On vous a mis pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas moyen. Or, c'est voulu et entretenu. C'est voulu et entretenu. Les élections sont un processus. On a déjà commencé par où? Quelle est la part de l'exécutif jusque-là? L'exécutif doit dire, ce sont des gérants, ils doivent dire au gouverneur, voici pour tel budget, nous avons déjà réservé autant pour les élections. Ça se fait dans quel pays? On vous dise... Ça se fait dans quel pays où le président... Ça se fait dans quel pays où on dit, bon... Attendez. Faut pas raconter c'est Nico qui a la parole. L'argent est marge d'une rubrique budgétaire. On vous dit, pour tel exercice, nous réservons déjà autant pour les élections. Qu'on vous dise 2019, 2020, dans le budget, combien ont-ils réservé? Donc vous saviez qu'on allait arriver là. Écoutez, je suis l'œil de l'aigle. Même si vous n'allez pas m'accepter de mon vivant, même après ma mort, vous acceptez. Dans ce pays, les mêmes gens, lorsqu'ils faisaient tuer les gens ici, la transition de 6 mois sans Kabila, elle est où? Nous n'irons pas aux élections avec la machine. Bon, Kabila a glissé aussi quand même, hein? Kabila a glissé 2 ans aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, Kabila devient un modèle. Or, il y a des gens qu'on a fait tuer en leur faisant croire que Kabila était mauvais. Si Kabila était mauvais, aujourd'hui, on doit faire mieux que Kabila, non? Mais si aujourd'hui, on commence à copier, à mimer, alors, pourquoi avoir fait tuer les gens? Or, ce régime doit être condamné avec circonstances aggravantes. Pourquoi? C'est un régime qui a fait tuer les gens sur base de bonne gouvernance, état des droits, social. De ces trois, si je vous donnais le stylo rouge, vous coteriez combien? C'est pour cela que je vous ai dit, 30 juin, ça ne sert à rien. Madame, voulez-vous parler 30 juin au moment où 65% des institutions sont impayées? Comment voulez-vous qu'on parle de ça? Vous parlez d'indépendance? Moi, je préfère que les Belges reviennent, que les Belges nous donnent les pains, que les Belges nous donnent de bonnes études, que les Belges nous donnent les avions, que les Belges nous donnent les transports, les routes, même si
par moment, ils peuvent nous shooter. Même si vous la chicote. Mais moi qui vous parle ici, j'ai été arrêté pourquoi? Dans ce régime. Parce que j'ai demandé à ce que les cours reprennent, qu'il y ait une baisse des prix. Tchalamon avait été arrêté pourquoi? Parce qu'il a chanté. On a arrêté le député provincial. On l'a arrêté. Et pourquoi on l'a relaxé? S'il y avait infraction, mais pourquoi on l'a relaxé? Madame, monsieur, vous suivez l'émission, s'appelle Débat. Deux invités sont en train de débattre avec moi. À ma droite, il y a Nicofal et à ma gauche, il y a Sélé Kanangila. On reste dans l'interview du président. Je prends ce deuxième autre aspect. Le président a pratiquement annoncé sa candidature. Mais M. Tshisekedi dit, la loi ne m'interdit pas pour un second mandat. J'ai une vision. Je voudrais avoir un second mandat pour le concrétiser. Vous pensez que c'est trop tôt? Il y en a qui estiment que le président n'avait pas le droit de dire là ce qu'il a dit, parce que là il annonce sa candidature avant la campagne électorale et ça va être très compliqué à chaque fois que notre président parlera de savoir si c'est le candidat Tshisekedi qui parle ou c'est le président de la République. Nico Fall, vous réagissez comment? mais je vous ai dit, la constitution même ici, il faut le rappeler. Votre constitution en lambeau là? Oui, mais moi je l'utilise tous les jours. Où est la vôtre que vous utilisez tous les jours? Où est la vôtre? Dans mon téléphone. Dans mon téléphone. La bonne constitution, c'est celle qui est en papier. Non, moi je suis high-tech. J'ai aussi une constitution dans ma constitution. Je suis dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans le débat, devant les juges, vous devez vous amener avec une constitution en papier. Alors, ça ne me surprend pas. Que le président annonce sa candidature. Non, écoutez, annoncez-moi, je ne suis pas dans les débats qui ne profitent pas aux Congolais. Qu'il annonce ou pas. À ce stade, le vrai débat, qu'est-ce que les Congolais attendent? Le mieux-être, la sécurité. Mais apparemment, sur les deux premières missions de l'État, vous les Congolais, vous n'amplifiez pas. Les Congolais attendent quoi? La sécurité des personnes et de leurs biens. Vous savez, il n'y a pas plus longtemps qu'hier, les ADF ont repris. Ils ont pris combien de villages? Mais la vraie question, vous voulez que moi j'épilogue sur... Parce qu'Antoine a dit qu'il sera candidat, même s'il devenait candidat, même s'il gagne troisième mandat. Pour quel résultat? Ce qui compte, c'est le résultat. À ce stade, faisons un bilan mi-parcours. Okay, ce sont des tueries quotidiennes, ce sont les impayements. Au moment où on défend que 25 millions, on remet 54 millions à un député qu'on a qualifié hier de nommé. Au moment où mes infirmiers sont impayés, allez en Galiema. Aujourd'hui, il y a grogne. Les infirmiers se disent foulés par leurs dirigeants. Ils ont repris sans être payés. Les infirmiers de toute la République étaient en grève. Et entre-temps, on défend que 27 millions, on fait plaisir. On parlera de cette histoire de Jeep. Si vous dites qu'il y a une question d'amélioration, vous avez quand même vu la nouvelle grille tarifaire. Yom Tolba, ça combien de ce mati, yon a bio. Automate mati, mati qui 200 francs comme 700 francs. Autant qu'il va prier, il y a bilo on kita. Écoutez, évitez les déclarations de bonnes intentions. Est-ce que ça c'est récent, non? Je vous pose une question. Où en sommes-nous avec la gratuité des transports des étudiants? Ça fait bientôt 3 mois. Ça n'a jamais été une décision. Ça n'a jamais été. On a annoncé ça, non? Non, mais le Conseil des ministres était revenu sur la décision en disant qu'ils vont plutôt faire des bourses spéciales pour étudiants pour leur permettre. La parole d'un gérant, elle est sacrée. Non, mais Nico, vous n'allez quand même pas me dire que vous êtes contre la réduction des prix des denrées alimentaires. Qui paie ce prix? Ça comme un ce matin. Il y a l'autre ce matin. Sur Amazon qui s'appelle la Félix Maboko. Non! Moi, j'ai près de 30 ans dans cet univers. Ne m'amenez pas les déclarations. J'aimerais voir cela. Serait côté comme ça, président. Écoutez, pourquoi vous pensez que si on marque un point, c'est son obligation. Il n'est pas là pour prendre notre argent, faire des cadeaux aux gens. Il est là pour donner des solutions à toute la communauté nationale. Si aujourd'hui, en plus, moi j'aimerais que le savon Lecoq qu'il avait trouvé à 200, s'il rabasse à 100 francs, à ce moment-là, ce sera un point de plus. Mais s'il rabasse un savon Lecoq qu'il avait trouvé à 200, à 250, ou bien à 300, il n'aura rien fait. Parce que lui a trouvé un savon Lecoq à 200 francs congolais. Il a trouvé un sucré 32 centilitres à 800 francs congolais. Il a trouvé un sac de riz 25 kilos à 28 000 francs congolais. Et vous vérifiez. Mais je ne m'aimerais pas épiloguer sur les histoires qui sont sur papier. On connaît les Congolais comment? Les promesses, on en a marre. Où en sommes-nous avec l'Allemagne de l'Afrique?
Il a promis que Kinshasa deviendra la main de l'Afrique. Ça fait maintenant, nous sommes presque à mi-mandat. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Maintenant, vous voulez encore ajouter une autre promesse? Écoutez, ce n'est pas moi, à le faire chez les autres, mais pas Moudjahidine du peuple. C'est le Kanangila. Est-ce que c'est normal que le président de la République, alors qu'on n'est pas en pleine campagne électorale, annonce déjà à presque plus d'une année des élections, qu'on n'aura d'ailleurs pas en 2023 au regard de sa dernière déclaration sur Jeune Afrique? Là, on a un candidat, président Tshisekedi, ou monsieur le président. Est-ce que c'est pas trop tôt, c'est pas prématuré que le président annonce sa candidature? D'abord, la constitution à laquelle faisait allusion tout à l'heure Nico n'interdit pas à Tshisekedi de dire qu'il sera candidat. Là, je pense qu'on est d'accord. Donc, je ne veux pas qu'on fasse les débats sur pourquoi il a dit maintenant, pourquoi il est non. Il est indépendant de dire ce qu'il veut à partir du moment où cela n'énerve pas la Constitution. Ça, c'est le premier élément. La Constitution ne lui interdit pas non plus un deuxième mandat. Absolument pas. Alors, maintenant, je vous ai dit ici que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un de franc, quelqu'un qui connaît ça, qui parle régulièrement à la population, qui parle aux médias nationaux, qui parle aux médias internationaux, qui dit à son peuple ce qu'il y a, ce qui se passe réellement. Je comprends, Perrault, que le changement n'a jamais été accepté par les gens, surtout qui étaient habitués à des pratiques peu orthodoxes. Je comprends ça. Je comprends que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'ils ont fait beaucoup d'années au pouvoir incapables de matérialiser la gratuité et que Tshisekedi est arrivé un mois après, il a lancé la gratuité qu'ils ont combattu, dont ils ont bouffé l'argent, mais ils voient quand même que la gratuité est toujours en marche. Moi, je comprends réellement que les gens qui étaient habitués à prendre l'argent d'État, c'est partagé, réalisent aujourd'hui que non seulement ceux qui ont pris l'argent de l'État doivent les comptes à l'État, mais il y a un travail qui est fait en vue de maximiser ces recettes. Vous comprenez aussi que le président se dise candidat en 2000. Je comprends qu'il soit candidat. Pourquoi candidat? Je vais vous parler. Je ne suis pas lui, mais j'ai réfléchi. Il prend un pays totalement mort. J'ai dit un pays totalement mort. Quand vous regardez seulement les chiffres qu'on réclame à Matata, l'argent qu'on réclame à tous ces gens-là, quand vous regardez combien de parcelles de l'État Pius-Mouabilou a reprise pour... Vous l'aimez beaucoup, Pius-Mouabilou? Non, je vous donne les faits. Moi, je vous donne les faits. Ce pays était un terrain où les gens étaient là pour se servir. C'est-à-dire, comme Nabisoraka, on a bendi parler à l'État, Perrault Zoua, Nico Zoua, c'était ça. En fait, ce pays n'existait que de noms. Donc, il fallait remettre de l'ordre dans la maison. C'est ce qui est en train d'être fait. C'est comme ça que vous avez vu certaines personnes vouloir même mettre leur vie en jeu en traversant par pirogue pour Brazzaville. Parce qu'il y a un vent du changement qui est arrivé. Alors, lorsque cet ordre est remis, attends, maintenant, on doit avancer. On doit avancer, on doit faire le pas. C'est le sens de la démarche de Tshisekedi. Vous ne saurez peut-être pas comprendre ça maintenant, mais je crois que c'est un changement, il est toujours difficile à accepter, difficile à comprendre. Vous finirez par faire avec, monsieur. Aujourd'hui, ce pays est en marche. Il n'a pas voulu commenter la décision concernant la fixation de prix. Mais je prends l'entreprise de Mme Olive Lemé, qui avait même déjà proposé, en son temps qu'il fallait revoir les prix à la baisse. Mais au niveau des promesses, ce n'est pas encore concrétisé. C'est ça le problème. Est-ce que vous n'avez pas vu comment les ennemis du changement ont attaqué la décision? C'est ça, c'est un problème du changement. Vous n'avez pas vu comment les ennemis ont attaqué la décision? Moi, je me dis que dans ce pays, la chance que nous avons eue, c'est que Tshisekedi est arrivé. Il ne sera pas un président éternel. Il va alors marquer le pas pour la véritable indépendance. Parce que Kabila qui pouvait le faire, il n'a pas pu le faire. Vous comprenez? Il a trouvé un pays tué par Mobutu. Lui, il a tué triplement. Et donc aujourd'hui, il faut que quelqu'un réveille ce pays. Non, mais sur les prix quand même, ne nous vendez pas des rêves. Concrétisez d'abord. On sait que notre président fait beaucoup de promesses aussi. Non, écoutez. Quand il dit que le président avait promis la gratuité de bus, le président avait dit qu'il fera du Congo la bus gratuit avec le RAM, Wi-Fi. Il y a quand même beaucoup de choses que M. Tshisekedi a promis. S'il vous plaît. Promesse de Tshisekedi, permettez-moi de vous en parler en une... Dans l'antenne. Hein? Non, mais ce n'est pas vous qui gérez les débats, monsieur. Non, c'est pas vous qui gérez les débats. Tshisekedi promet la fermeture des cachots illégaux. Il les ferme. Il promet la gratuité. Il la matérialise. Il promet la justice indépendante. Nous l'avons aujourd'hui parce que nous sommes dans un pays où tout le monde est touchable. Tout le monde est touchable aujourd'hui s'il énerve à la loi. Quand vous me dites qu'il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues, vous l'avez critiqué ici d'avoir promis d'aller à Goma. Maintenant qu'il y est, vous ne parlez pas. Et donc, moi je comprends
En fait, c'est les gens qui ne sont pas habitués au changement. C'est les gens qui ne sont pas habitués à la justice. C'est les gens qui ne sont pas habitués au bien-être. Il parlait tout à l'heure, je veux le bien-être. Mais attends, les sociales, il est vaste, Pero Luara. Dans les sociales, il y a les transports. Kabila a créé dans ce pays, en 2013, si ma mémoire fonctionne, les bus Transco, 500 bus avec Transco. Il les a laissés combien? 60 bus. Mais vous étiez dans ce régime-là? Monsieur, vous n'avez pas de parole. Vous étiez dans ce régime-là avec plus, non? C'est mon temps d'antenne. Donc, dis-moi, s'il vous plaît, monsieur. Mais il dit que plus c'était député. Est-ce qu'un député Est-ce qu'un député Attention, est-ce qu'un député pourtant, le régime, c'est qui? S'il vous plaît, le régime, c'est qui alors? Le régime, c'est qui? Donc tu reviens tout le temps sur cette affaire-là. Est-ce que plus c'était député? Le régime, c'est qui? J'essaie. Le régime, c'est qui? Pourtant, le régime, c'est qui? Si vous faites. C'était l'individu? S'il vous plaît. Si. Pourtant, le régime, c'était l'individu? J'ai la parole, monsieur. C'est les Baraki, les plus modules, les Carola Guito, les Mosso, non? Le régime, c'est qui? Finalement, il a ravi la parole. Les Katoumi? Vous dérangez, monsieur. Vous êtes le régime, non? Monsieur, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. J'ai un grand respect pour les études que vous avez faites. Mais là, vous réagissez comme Non, parce que je ne me retrouve pas, vous dites des choses. Un député, quand vous lisez la Constitution, c'est un avocat en devenir. Les missions d'un député sont définies par la Constitution, monsieur. Sont définies. Un député ne gère pas, ne décide pas. On va finir. Si vous faites partie des gens qui ont été payés pour insulter tous, faites calmement. On va finir. Notez que c'est quelqu'un qui n'est là que pour l'intérêt du peuple et il le fait bien. On va finir cette émission. Un mot sur cette affaire de Jeep. Je sais que vous étiez scandalisé d'apprendre que le président de la République a fait un don de 500 Jeeps. Quand on fait les prix, on est à presque 27 millions de dollars américains. Je ne suis pas scandalisé. Je vous ai toujours dit que non, c'est ça ce régime. Vous voulez que je vous dise, je parle en quelle langue? C'est la continuité du régime Mobutu. Ah bon? Écoutez, c'est la continuité du régime Mobutu. Vous avez trouvé un pays structuré avec les institutions. Aujourd'hui, les institutions de la prison dans quel état aujourd'hui? Comment un gouverneur peut travailler aujourd'hui? Partout, il y a des détentions, des problèmes. Comment un gouverneur, comment aujourd'hui un ministre peut matérialiser son programme avec des chambardements qu'il y a eu? Attends, le mandat passe. Vous dites que non, Écoutez, moi je suis cartésien orthodoxe. Moi, je vous donne les chiffres. Je veux que vous puissiez me combattre aussi sur les chiffres. Vous avez trouvé un budget de près de 7 milliards de dollars américains. Dites aux Congolais, aujourd'hui on a quel budget? C'était pas 7. Vous avez, que je finisse. Vous avez trouvé la réserve stratégique à plus de 1 milliard 200. Aujourd'hui on est à combien? Vous avez trouvé, parce que maintenant, je vous donne les chiffres. Vous avez trouvé un carton de poisson salé, communément appelé ambassade, à 75 000 francs congolais. Aujourd'hui il est à 105 000 francs congolais. Aujourd'hui, toutes les assemblées provinciales, un paiement sur un paiement. Même les députés provinciaux du Sud Kivu, procureur, vous ne parlez que des autres. Au Sud Kivu, ils ont 11 mois d'impayement sous ces régimes de honte. Le député de Lomami, chez moi, ils ont 15 mois d'impayement. Est-ce que sous comme ça se faisait? Les députés provinciaux? Non, j'avais jamais accepté. Allez aujourd'hui, tous les enjeux fonctionnels de l'État, de l'arrêté 2018, sont impayés. On leur remet que 40 000 francs congolais. C'est ça l'état des droits, qu'est-ce que ça veut dire? L'état des droits, c'est respecter aussi les autres lois sectorielles. Le fait de ne pas payer les gens, nous tombons dans l'état honnête. C'est quel état où les gens peuvent vivre sans être payés? Ils vivent de quoi? Comment prétendre combattre la corruption et le détournement si vous ne payez pas ce dernier? En plus, il dit que non, personne n'est intouchable. Le président, on a créé une histoire à la présidence qu'on a appelée commission de lutte contre la corruption. On les a attrapés, la main dans le sac, avec des caméras dans une banque anti-détournement. Access Bank. Ils sont où? Ont-ils été intimidés? Écoutez, vous parlez d'état des droits. Le fait de m'arrêter, moi, arbitrairement, ça s'appelle quoi? Ça, l'état des droits? L'état des droits, c'est quoi? Que celui qui est coupable soit arrêté. Nous n'aimerions pas un état zombie qui regarde le visage, qui fait peur aux uns et non pas aux autres. Donc l'affaire Jeep, vous dites ça vous surprend pas? C'est le régime, hein? Qu'est-ce qu'il a cherché, Antoine? Il a cherché à régner, à mettre absolument. Il veut que Kinshasa devienne un empire, que tout soit contrôlé. Pour qu'on engage une dépense, il faut que l'ordre devienne de la présidence. D'après quelle constitution? D'après quelle constitution? Celui qui a ordonné à ce qu'on débourse 2 700 000 qu'on remette ça à la ville. D'après quelle constitution? Pour l'assainissement de la ville. La présidence, ça s'est fait où?
Ils n'ont pas la culture des textes. Je ne vais même pas les citer, parce que lui, c'est un profiteur situationniste. Il n'a pas... D'un mec à 6 mois, il m'appuiera. C'est qui? C'est un profiteur situationniste. Un profito-situationniste. Je suis abasourdi de voir des gens qui applaudissaient Kabila avec son chef, aujourd'hui dire que non Kabila. Au moins ils étaient dans le régime, ils ont été même pillés aussi pour Kabila. Pius Mwabilou c'est un profito. J'ai dit ceci, ils ont été pillés pour Kabila. Les preuves en est que vous vous en doutez. Après cette émission, à mes frais, on fait une descente à Limité. Vous allez voir dans quel état se trouve le siège de CNC parti de Pius Mwabilou. Ils sont dans un conteneur juste sur la route là. Pourquoi c'est sur la route? La maison a été pillée. Pillée par qui? L'UDPS. Pourquoi? C'est la question de pourquoi? Qu'il réponde, on va finir l'émission. Cher frère, il faut pas quand même insulter les Congolais de cette manière. C'est là où on va terminer l'émission. Je voudrais que vous réagissez par rapport à les chiffres. Par rapport à l'affaire de Dip et que vous les rencontrez aussi par rapport. Moi je comprends votre invité. Le problème, c'était la culture, les comportements qu'on avait, l'habitude. On était dans une situation où tout s'est fait on était dans un régime des sorciers, excusez-moi, où tout s'est fait la nuit. Vous comprenez? Aujourd'hui, un député, c'est pas n'importe qui. Moi, je comprends comment les gens s'amusent à parler. Un député, quand vous êtes en dehors du pays, ce n'est pas n'importe qui, monsieur. Et donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on donne un moyen de transport à un député la journée ou qu'on continue à le faire la nuit comme c'était les comportements? Mais le président a pris état dans quelle ligne budgétaire? C'est pas une action de corruption, ça? Écoutez, il n'y a rien de corruption. Les députés eux-mêmes, je prends Safou, je prends, comment il s'appelle, Tamboué, ils vous ont expliqué la source des... Bonsoir a dit que c'était un don du président. Donc le président de l'Assemblée nationale a menti. Attendez, non. Moi, je me fie ici aux déclarations faites par les bénéficiaires. Vous voulez me faire dire, c'est que moi, je ne suis pas bénéficiaire. Les bénéficiaires vous ont expliqué qu'il s'agit des véhicules leur offerts à... Et le président de la Chambre a dit quoi? Monsieur, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Et donc, ici... Il ne s'agit pas... Je comprends pourquoi ça fait mal. Parce que ça s'est fait la journée, alors que les gens étaient habitués à se faire des gros cadeaux la nuit. Il s'agit des bus, des véhicules plutôt donnés à crédit et les bénéficiaires... Quelle est la banque qui a donné les crédits? Monsieur, quelle est le nom de la banque? Répondre à vos questions? Non, je ne sais pas répondre. Venez répondre. Les téléspectateurs, si vous suivez. Monsieur, vous me dérangez. Et donc là, il n'y a pas de problème. Moi, je comprends que les gens qui sont habitués à des magouilles, qui sont habitués à des copes la nuit, trouvent ça anormal. Ça, c'est un fait. Mais je ne sais pas. À tout moment, il revient sur Pius Mwabilou. Je lui ai donné une leçon ici. Oui, il a été payé pourquoi? Monsieur, s'il vous plaît. J'ai la parole. Je vous ai dit que la constitution, je comprends même que vous tenez la constitution là, vous ne la lisez pas. Les missions d'un député... Est-ce que vous pouvez dire pourquoi les sièges avaient été pillés? Vous me dérangez. C'est ça la question, non? On va terminer. Laissez-le terminer. Vous avez la constitution et là-dedans, toutes les missions d'un député sont définies. Pius Mwabilou, c'est quelqu'un qui est toujours au service de sa nation et vous n'avez qu'à voir comment, depuis qu'il est au ministère, combien de choses ont changé, combien les recettes ont été triplées, combien de maisons de l'État ont été récupérées, combien les impayements. Non, monsieur. Donc aujourd'hui, moi je comprends que vous n'êtes pas habitué au changement. Vous allez beaucoup souffrir parce que les changements est en marche. Oui, les changements négatifs. Non, monsieur. Il y a un changement. On recule. On a reculé. On a reculé sur tout le plan. S'il vous plaît. Lorsqu'on fait 18 ans... On va terminer. Lorsqu'on fait 18 ans au pouvoir, pour 500 bus, on nous enlève 60 et qu'on fait 2 ans au pouvoir, on nous achète... Les impayements... Attendez, s'il vous plaît. L'émission est terminée. Non, attendez, Perrault. Attendez, monsieur. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Quand tu dis ça aux agents des transports, à la police, ils peuvent... Quand tu dis ça aux agents des transports, les agents des transports ont 7 mois de paiement. Laissez-moi finir. Les agents des transports ont 7 mois de paiement. 23 mois d'arriérés de primes. Je vous connais des mangeurs, laissez-moi... Non, vous parlez de transport, vous? Monsieur. Ils regrettent maintenant, Ils regrettent maintenant. On va terminer. Ils ont 7 mois de paiement de transport. Ayez au moins... Attention, respectez vos services-là. Que vous ne savez pas piller. On va terminer. Vous ne payez pas les gens par ici. Parlez pas vous tous au même moment. Les gens ne vont pas vous suivre. Vous parlez des bus transport? Faites calmement. Les agents des transports ont 7 mois de paiement sous ce régime. Ils ont 23 mois d'arriérés de primes sous ce régime. Et qu'il est difficile pour vous de l'accepter parce que les infirmiers sont en grève. Vous allez déranger comme vous le faites. Les infirmiers sont en grève. On termine l'émission, les amis. La population... Moudjahidine, merci d'être venu le voir. L'argent est à payer au moment où la population... les victimes de Goma n'ont pas été assistées.
Qui vous a dit qu'ils n'ont pas... Vous n'avez pas d'informations. Vous avez cherché 8 millions. Michel a cherché 8 millions. Vous n'avez pas d'informations. Ça qu'ils étaient partis à ça, que Attendez. Ça qu'ils étaient partis à ça. Pourquoi? Là, c'est la cacophonie, on vous attend. Non, mais on peut venir de Attendez. Au moment où OCG manquait 10 000 $, on diffuse 27 millions. On a fait tuer les gens pour 10 000 $ américains. Parce que le régime de honte n'avait pas payé la connexion de l'OVG. Les peuples qu'on avait demandé de quitter Goma, d'aller à Saké. Quand ils sont allés à Saké, vous les avez assisté, ils sont retournés pourquoi? Monsieur. Où était l'État? Non, je réponds. Mais vous avez 27 millions pour faire cadeau aux gens. On va terminer, madame. Pour asseoir le régime. Attendez. Oui, le régime, même si vous l'arrivez à l'asseoir. Mais pour quel résultat? Oui, je sais dans quel... Peut-être, mon frère, je te dis la vérité. Tu n'as pas peut-être vécu les années d'Isaïr. Je vois, le régime veut nous retourner aux années 90. Et archi faux. Oui, il n'y avait pas les agents. Attendez. Par les impayements. Allez, on va. On assiste aux impayements et quelqu'un elle va t'affamer. On va respecter nos téléspectateurs, l'émission est terminée. C'est les merci d'être venu nous voir. Mais je dois conclure quand même. Ils ont détourné les riz. Il a dit beaucoup de choses. Le Japon a envoyé les riz. Attendez. Les warriors ont détourné les riz. Attendez. Vous avez détourné les riz. Oh là là, on va terminer. Non, peuple congolais, les warriors ont détourné les riz du don de Japon. Attendez. Mais il faut les rappeler. Le 24 Quand on va mai, vous interpeller pour des informations, vous allez arrêter les journalistes. Les warriors, c'est tout, le riz envoyé par le gouvernement japonais n'est pas arrivé à destination. Ok. Don du Japon, les riz. Okay. Les warriors. Qui parle alors? Merci. D'ailleurs, c'est du mensonge. Aucun don n'a été détourné. Mais sur la situation des Goma, vous savez, le gouvernement a fait un très bon travail sur Goma. Ce que vous débutez là, c'est de mensonges. Vous parlez de la connexion. Moi, je ne vais pas vous... Mais je vais vous dire ce que le gouvernement a fait. Les compatriotes étaient dans une situation très compliquée. Il fallait donc trouver d'abord des solutions immédiates. Et l'assistance du gouvernement a été assurée. Mais avant même ça, Pius Mabilou, lui, avait travaillé avec l'expert. On vient ici pas c'est pas ça. Mais parlez vous êtes sur les arbres de quoi? Monsieur, on va terminer. Moi, je veux plus parler pays, lui vais parler pour individu. Monsieur, je vous dis que le gouvernement a fait un travail. Son parti avait été pris pour moi. Terminons, c'est tout. On va arrêter, La solution, on va arrêter. La solution, c'est l'extension. On parle par qui? Madame, monsieur, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. On est dans l'obligation d'arrêter. Merci d'être venu nous voir. Moudjadjine du peuple. Prédicateur national. Merci à toi au aussi. service de la nation. Merci Célé. Pour balayer tous les mensonges. Merci. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous. Les amis, n'oubliez pas, le corona est là, le corona tue. Mettez vos masques et respectez les gestes et barrières. Et que fait l'État pour corona? Que fait l'État? L'État fait son travail. Même c'est la banque mondiale a donné. L'État fait son travail. Tu veux même avoir une contradiction sur le corona? Mais oui. Messieurs. L'État fait quoi? On va encore ouvrir le débat sur le corona. Mais l'État fait quoi? On a promis que nous on assistera les victimes. Je peux monter la correspondance? J'ai une victime. Qu'est-ce que l'État fait? L'émission est finie. On ira des mensonges en mensonges. Allez, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. À demain. De mon pas au Mokonzi.